Très belle journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Ce jeudi, le vice-président ivoirien Tiemokomeli Ekone recevait la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique était au cœur de cette rencontre dont nous parle Jérôme Kofi Abola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, commune du Plateau, dans le district autonome d'Abidjan ce jeudi. La personnalité étrangère qui y est présente aux environs de 12 heures en vue d'une rencontre avec le vice-président de la République, Tiemokomeli Ekone, est américaine. Il s'agit de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis en charge des affaires africaines. Des nombreux sujets abordés à l'occasion de cette rencontre, on retient celui portant sur le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour le développement, tant au niveau intérieur qu'au niveau de la sous-région. J'aimerais remercier le vice-président de m'avoir reçu. J'ai eu l'opportunité d'exprimer mon admiration pour le leadership de la Côte d'Ivoire dans la région. Ainsi, j'ai aussi eu l'opportunité d'évoquer l'importance de notre partenariat afin de résoudre ensemble les défis auxquels la sous-région est confrontée. Évoquant par ailleurs les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, l'hôte du vice-président ivoirien indique que ces relations se portent très bien et de façon tout à fait exemplaire. Un autre partenariat qui porte ses fruits, les ministres Kobena Kwasi Adjumani et Mamadou Touré travaillent à mettre en place une plateforme de collaboration pour la création d'emplois dans le secteur de l'agriculture. Un cadre de collaboration des structures techniques des deux ministères permettra un meilleur accompagnement des jeunes dans ce secteur. On fait le point avec Lansine Bakayoko. Le secteur agricole, une niche d'emploi encore sous-exploitée par les jeunes. Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui a initié divers projets dans ce domaine, est donc venu échanger avec son collègue de l'agriculture et du développement rural à l'effet de mettre en place un cadre de collaboration fructueux. Une chose est de mettre en place donc les financements, une autre chose aussi d'avoir des structures techniques compétentes pour encadrer donc ces jeunes sur le terrain. Donc nous verrons ensemble, au-delà donc des formations académiques classiques, des formations de courte durée qui pourraient s'adresser à des jeunes qui pourraient donc par ce biais donc avoir des initiations dans le secteur agricole. Le ministre Kobena Kwasi Adjumani s'est dit prêt à accompagner cette initiative. Les agropoles en création ont vocation à générer des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Nous avons l'expertise qu'il faut dans tous les domaines d'activité concernant l'agriculture. Il y a le soja, il y a également les cultures maraîchères, il y a le maïs, il y a un certain nombre d'activités aujourd'hui qui attirent les jeunes. Et nous avons une agence d'encadrement sur le terrain telle que la NADER qui joue un rôle important. Donc pourvu que nous puissions nous asseoir, faire des conventions pour mieux appréhender les choses et soutenir efficacement l'action que vous faites sur le terrain. Un comité de pilotage avec des points focaux devrait étudier les modalités opérationnelles de cette collaboration dans les tout prochaines semaines. Autre volet de l'actualité, la deuxième édition du Salon des collectivités locales a ouvert ses portes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un cadre d'échange, de promotion et réflexion sur la valorisation durable des territoires, notamment sur les questions liées à la décentralisation et au développement local. On voit cela avec Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Développement des territoires, action publique et solutions privées. Thème au cœur de la deuxième édition du Salon des collectivités territoriales. Une rencontre qui réunit entités territoriales, bailleurs, chercheurs, experts et sociétés civiles pour réfléchir et apporter les ripostes conséquentes et innovantes dans la prise en charge des besoins des territoires et la gestion des communautés. Une tribune exceptionnelle de partage, des réseautages entre les régions, entre les villes, entre les communes de Côte d'Ivoire et une plateforme pour conjuguer nos efforts, pour créer des synergies afin d'atteindre ce que nous souhaitons tous, l'émergence de nos territoires.
Il est venu surtout le temps d'adopter des bonnes pratiques. Nous œuvrons inlassablement en tant que démembrement de l'État, plus proche et accessible et capable de réagir promptement aux sollicitations des populations, à apporter des réponses adéquates aux besoins réels des couches sensibles, suivant les principes de complémentarité et de subsidiarité. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, le développement des territoires passe aussi par l'amélioration du cadre de vie de qualité. L'État a principalement délégué certaines compétences aux entités décentralisées. Elles ont donc pour mission régalienne de faire de leurs territoires respectifs un cadre où s'épanouissent toutes les populations sans exclusion, en travaillant à certains facteurs indispensables à une amélioration constante des conditions de vie des populations. Développement des territoires, une tâche que chaque acteur exécute à son niveau. Nous travaillons de façon à ce que l'urbanisme soit harmonisé, que les constructions fassent l'objet d'un contrôle pour la sécurité, certes des populations, mais également pour avoir un cadre de vie qui soit amélioré. La deuxième édition du Salon des collectivités donne l'occasion aux communes que nous sommes de présenter nos produits, d'avoir des collaborations avec aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a invité une fois de plus le privé à accompagner le développement des villes. Il serait avantageux d'envisager dans la mesure du possible l'implantation des entreprises dans les zones de production de leurs intrants principaux. Cette option, qui est désormais encouragée, pourrait s'avérer comme une solution à diverses problématiques de développement, notamment le surpeuplement, l'emploi des jeunes. Pour sa part, le gouvernement travaille avec les collectivités au désengorgement des villes et au renforcement des équipements des villes secondaires en infrastructures durables par des investissements directs. Un commentaire de Abou Sanogo. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP a célébré l'excellence. La direction générale des marchés publics est la grande lauréate de cette édition. Sacré meilleur organisme et meilleure direction générale pour l'accès à l'information publique. Les autres lauréats connus dans ce reportage de Serge Pacom Didi. La Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale de l'accès universel à l'information d'intérêt public instituée par l'UNESCO. 7 ans que le Parlement de Côte d'Ivoire a adopté cette loi sur l'accès universel à l'information d'intérêt public. La KIDP, la commission en charge de suivre l'application de cette loi, dresse un bilan de ces 3 dernières années. À ce jour, l'engagement de la Côte d'Ivoire est total. Le chemin parcouru en 7 ans n'a pas permis de vaincre la culture du secret et de l'opacité ancrée dans nos administrations. Mais les lignes ont bougé. La KIDP inscrit donc son action dans la durée pour faire plier toutes les résistances. Un bilan teinté d'optimisme donc avec les demandes d'usagers qui ont grimpé de 50% ces dernières années. Le représentant résident de l'UNESCO félicite la Côte d'Ivoire qui figure parmi la centaine de pays ayant adopté cette loi dans le monde. Le ministère de la Communication rappelle l'importance de la transparence de l'action publique et encourage les administrations à communiquer, et cela de façon régulière autour de leurs activités. La commémoration dans notre pays de la Journée internationale de l'accès universel à l'information est une opportunité pour le gouvernement ivoirien de réaffirmer son engagement à faire de l'accès aux données publiques un instrument de gouvernance, de transparence et de redevabilité dans la gestion de la chose publique. L'accès à l'information est fondamentalement inscrit dans l'acte constitutif de l'UNESCO. Et l'UNESCO reconnaît que l'accès universel à l'information doit adopter des normes ouvertes pour soutenir l'innovation et la concurrence, ça sans aucune entrave. Cette journée de célébration devrait nous permettre de tirer parti des partenariats qui existent dans le but d'une transformation numérique inclusive. Panels et rencontres sur le thème « Le rôle de l'intelligence artificielle dans la promotion d'approches inclusives pour l'accès à l'information et gouvernement et accès à l'information, outils de lutte contre la corruption » se sont tenus à cette occasion. Objectif,
sensibiliser davantage les acteurs du domaine. Dans le reste de l'actualité, fin de la visite à Bamako de la délégation de la CEDEAO venue plaider la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet. Les chefs d'État de la Gambie, du Ghana ainsi que le représentant du président togolais n'ont pas fait de déclaration. Et puis au lendemain du passage de l'ouragan Ian, le sud de la Floride découvre l'ampleur des dégâts qualifiés d'historiques par le gouverneur Ron DeSantis. Plus de 2,6 millions de foyers sont sans électricité et selon Joe Biden, le président américain, l'ouragan pourrait avoir fait de nombreuses victimes. Le dernier bilan en Floride faisait état d'au moins 12 morts. Point final. Excellente journée à vous tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.